Pour ce que représente le génocide, ce mémorial est l'endroit le plus emblématique de la tragédie vécue par le peuple rwandais en 1994. En posant une gerbe de fleurs dans ce lieu commémoratif chargé d'histoire, le président Bassirou Diomaye Faye manifeste sa compassion et sa solidarité agissante au peuple rwandais qui a vécu l'une des pires tragédies humaines. Car ici sont enterrées 200 000 personnes dans 14 fosses communes. Dans les archives, on découvre l'ampleur du génocide des Tutsis. C'était des clans. Le climat qui régnait quelques semaines avant l'exécution du génocide. Le Rwanda paraissait un pays presque ingérable, ingouvernable, parce que le milicier continue toujours à errer dans les rues et l'idéologie de la génocide prônée. Et les rues étaient jonchées de cadavres, comment les chiens dévoraient les chairs pourries de les anciens maîtres. Donc il n'y avait aucune autre occupation si ce n'est que de se lever très tôt le matin, prendre les outils pour traquer les victimes, prendre du butin, le viol aussi, mais aussi la destruction des infrastructures. Et c'est ce qui prônait au Rwanda pendant 3 mois qu'a duré le génocide contre le Tutsi. On parle du rôle qu'a joué l'Église. Pourquoi? Parce que beaucoup de Rwandais sont considérés comme des chrétiens, plus de 90% de la population. Et les églises à l'époque avaient assisté aux gens dans la fuite dans les années 1960. Et comme c'était très reconnu qu'au Rwanda, aussi longtemps que la pratique du génocide était en cours, donc c'était une chose à l'accoutumée. Donc les gens fouillaient dans des églises. Et en 1994, comme l'État savait déjà que les victimes allaient fouiller dans des églises, ils ne l'ont pas arrêté à aller là-bas. Plutôt, ils les attendaient pour les tuer massivement et très facilement, avec l'aide, bien sûr, la complicité de quelques autorités de l'Église que nous voyons ici. Quelques églises là où beaucoup de victimes ont été massacrées à l'intérieur. Et nous voyons également que la France a été aussi envoyée au Rwanda, militaire pour cette occasion. Ils ont été accordés de revenir au Rwanda et mener une opération humanitaire, selon eux, et qui a finalement aidé les miliciens qui étaient déroutés par l'avancement des troupes de l'FPR vers le nord du pays et a aidé cette population, les fugitifs des miliciens vers le pays du Congo. Et l'ONU décida de revenir au Rwanda avec le mandat de stopper les génocides. Seulement, ça les a pris 3 mois pour revenir et s'installer au Rwanda. Par là de la mission onusienne, nous avons une profonde reconnaissance des soldats qui faisaient partie de la mission, comme le capitaine Baïdien du Sénégal, qui a sacrifié sa vie en essayant de sauver la vie des victimes. Et également les troupes sénégalaises qui ont opté pour rester au Rwanda, bien que la plupart de ces forces s'étaient résignées de retourner dans leurs pays respectifs. Le mémorial est visité par des milliers de personnes chaque année. Ce lieu de repos d'une partie des victimes du génocide est également le moteur du cheminement du Rwanda vers la réconciliation. Le président Bassirou Diomaye Faye salue la résilience et la grandeur de ce peuple qui a su transformer la douleur en espérance et utiliser la mémoire pour construire